Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, vous êtes là dans le cadre de votre grand rendez-vous ici sur la chaîne de la Maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellencia, CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Je me vois ce matin accompagné de la grande équipe de cette émission. Je vois Monsieur Tati à la régie finale. Tati, ça va? Voilà, côté son, je vois Monsieur Sacré qui est là avec les cheveux rebelles. Monsieur Sacré, ça va? Voilà, de l'autre côté, je vois Monsieur Mosengo ici derrière la caméra. C'est votre émission. Soyez vraiment connectés comme d'habitude. J'ai vu hein, vos questions, vos messages. L'émission commence à quelle heure? Ils sont déjà là. Sur ce plateau, je suis avec Maître Rodrigue Ramazani, lui qui est porte-parole de l'envol parti cher à un président intelligent de mon pays et député national d'Elice Sanga. Maître Ramazani, soyez le bienvenu. Merci d'être là pour l'invitation. Je salue tous les débatteurs avec qui nous allons échanger ce jour. Et je salue les Congolais un nombre. Monsieur Chris, vous pouvez entrer, pas de problème. De leur poste de téléviseurs qui nous suivent dans l'espoir que nous allons faire un échange républicain. Voilà, j'aime surtout un échange républicain avec le respect mutuel pour cette émission duel qui est suivie à la présidence. Je vois déjà autant de personnes en train d'écrire. Hein? Merci à vous. Et de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Dr Kankonda, lui qui est le porte-parole privé du chef de l'État, selon vous les internautes. Monsieur le docteur, soyez le bienvenu. Le pari coché du chef de l'État, vous voulez dire. Mais c'est un plaisir hein, si je suis le porte-parole. Non, merci Delphin, merci d'avoir pensé à nous. On s'est posé des questions. Qu'en est-il de cette grande chaîne? Vous avez parlé des Maman Nationale, que nous profitons de l'occasion pour saluer tous ces collaboratrices. Saluer aussi Maître Rodrigue et sans oublier mon cher frère Chris Mukendi qui vient de rejoindre et tous ceux qui sont nombreux à nous suivre de partout. Voilà, vous avez déjà cité les noms de celui que les gens appellent ici le Warrior. Lui, il s'appelle Monsieur Chris Mukendi, très aimé par vous, les gens qui nous suivent un peu partout, la diaspora. Trop de commentaires sur ces vidéos dans le TikTok et sur YouTube. Monsieur Chris Mukendi, cadre de la FNEC des Bati Lukwebo, le président du Sénat, selon plusieurs sources, on dit tu tâtonnes un peu trop, ces propos dérangent. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation et merci à ces nombreux téléspectateurs qui apprécient le travail que nous faisons. Et je pense que c'est une manière pour nous de contribuer à l'édification de notre pays à travers les débats que nous portons sur la place publique. Et donc, nous sommes à votre entière disposition pour échanger avec les Congolais. Merci. Voilà, Monsieur Chris Mukendi, je précise qu'il y aura également la présence de maître Armand Lokeka qui va faire son entrée dans quelques minutes. Avec mes invités, on va parler nation, on va parler pays. Sortie officielle de l'Union Sacrée, CVNF. Pour quel but? C'est une question de vous, le téléspectateur. Est-ce l'Union Sacrée, c'est les FCC bis? On en parle sur ce plateau avec mes invités. Deuxième question. Deuxième question de cette émission, on se pose la question, le peuple congolais a-t-il vomi Félix Tshisekedi? On parle de la situation économique, le pouvoir d'achat. Il y a ceux qui pensent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est vomi par la population car la souffrance est forte. La troisième question, le processus électoral en 2023, l'opposition congolaise est-elle prête? Je peux répondre les questions de cette émission. Sortie officielle de l'Union Sacrée, CVNF, pour quel but? Est-ce l'FCC bis? Le peuple congolais a-t-il vomi Félix-Antoine Tshisekedi? La situation économique, le pouvoir d'achat, on en parle. Le processus électoral en 2023, l'opposition congolaise est-elle prête? Mais je préfère quand même commencer par cette question très questionnante sur le peuple congolais a-t-il vomi Félix-Antoine Tshisekedi? Je préfère commencer cette question par Monsieur le docteur.
parce qu'on parle de l'union sacrée, une question directe à vous. Vous défendez les chefs, vous défendez les régimes. Vous êtes également communicateur de URCO. UCOR, voilà. UCOR pour la République. Hein. Union des communicateurs de la République. Voilà. Est-ce votre président, le président de la République, est-il réellement vomi par la population? Non, absolument pas. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Absolument pas. Je tiens d'abord à saluer tous les communicateurs de l'ICOR, l'ICOR qui est dirigé par M. Fumutoto Basanga et tous les amis et collègues. Hein, voilà. Le chef de l'État est-il vomi par la population? Non, absolument pas. Absolument pas. Et il faut vous dire ici qu'il y a, si vous êtes amoureux ou bien un vrai internaute, vous comprendrez qu'il y a la déclaration que notre argentier venait de faire, je pense hier, qui vient de dire que la RDC est premier, donc pays classé premier en termes de taux de croissance en Afrique. Quand on parlait de l'Argentine, M. Nicolas Kazadi. Je parle de M. Nicolas Kazadi, okay. Je parle de notre pays. Il semble qu'il est incompétent. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, ce sont vos mots. Ce sont les oiseaux de mauvais augure qui donnent ce genre de signification. Mais vous devez savoir que depuis que la République est République, c'est avec Nicolas Kazadi qu'on a pu faire la récolte de beaucoup d'argent. Aujourd'hui, le budget avoisine plus de 16 milliards, est à 16 milliards. Avec quelques poussières, ça ne s'est jamais passé, même dans les temps de Mobutu. Et aujourd'hui, avec un Argentin comme ça, pourquoi dire qu'il est incompétent? Incompétence par rapport à quoi? Même Mobutu, qui était, comme parlait, qu'il était l'un des grands économistes, a dit accepter ses prouesses, que ce soit Matata Pogno, tous ces gens-là. Alors aujourd'hui, dire qu'il n'est pas, si sa figure ne plaît pas à la population congolaise, mais lui, il travaille pour la République. Est-ce qu'il y a le retombé dans la population pour que la population ne pense pas cela? Nous avons jugulé la crise qui est économique et qui est tout à fait mondiale. Aller en Belgique, aller en France, aller en Allemagne, aux États-Unis aujourd'hui, tout le monde pleure. Quand vous allez aux États-Unis, vous pouvez faire un gallon de 75 ou bien 60 ou bien 70 litres de carburant avec $10. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il y a une inflation qui ne dit pas son nom, mondiale. Et elle dit son nom, c'est parce que avec la crise, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et la crise est partout. Allez voir au Maroc, il y a même des manifestations, il y a des gens qui ne savent pas acheter quelque chose. Si c'était ici au Congo, les gens allaient crier. Je parle ici du Maroc, qui est quand même l'une des économies africaines la plus importante. Allez au Nigeria, allez au Congo-Brazzaville, où il y a une crise de carburant qui était très excessive. Je pense qu'ils nous suivent là-bas. Et ici, chez nous, on a dû juguler cette crise ici. Donc le peuple congolais n'a pas raison de vomir l'actuel président. La population congolaise n'est pas informée. Elle est désorientée par rapport à ceux qui ne comprennent pas les enjeux mondiaux. Alors, parce qu'ici, nous parlons de choses importantes. La population congolaise, au contraire, j'ai suivi un pasteur qui disait que Félix devait, j'emprunte bien ces mots, qu'il devait être un roi ici chez nous. Parce que, vu ce qu'il est en train de faire, vu l'ampleur, la crise qui a été jugulée, que ce soit la crise de carburant, vous avez une voiture, quand vous achetez 1 litre de carburant, normalement, 1 litre doit coûter au moins 6 000 francs. Mais vous en achetez à 2800 mais le reste là c'est la récompense que l'État est en train de vous donner. Ça ne se fait pas dans tous les pays. Alors, pour ça je ne vois pas, si le litre de carburant était à 6 000 francs, imaginez qu'une boîte de Pondou nous coûterait combien? Parce que le Pondou ne vient pas de Dubaï, le Pondou ne vient pas de la Chine, que ce soit les matembele, les amarantes que nous mangeons ici. Mais je vous dis que la crise est jugulée et si la population n'a pas vomi le chef de l'État. Au contraire, il applaudit, il l'appuie. Merci. Merci, monsieur le docteur Kankonda. Je précise que vous êtes le pari-coché de l'Union sacrée. Alors, monsieur Rodrigue Ramazani, vous êtes porte-parole de l'Envol, vous êtes dans l'opposition avec le député Sessanga, le président de votre parti. Est-ce vrai que Tshisekedi mérite d'être vomi par la population? Laissez-moi, Delphin, faire le deuil. Okay. L'Envol est en deuil.
un combattant de la liberté, un compagnon de lutte, à la personne de Fabrice Fouamba, président fédéral en Val-Louisa, a été lâchement abattu à cause de ses convictions politiques, assassiné pratiquement parce que c'est un acte prémédité. Et Fabrice Fouamba a été assassiné par les intolérants politiques de ce régime. Vous vous souviendrez qu'au mois de novembre dernier, à Kananga, les mêmes intolérants, sous la bénédiction du pouvoir provincial de Kananga, les mêmes intolérants politiques ont manifesté leur bavure, ont manifesté leur sens élevé de la violence politique. Ici, je cite, ce sont des membres de l'IDPS qui se sont à l'époque attaqués au président Sessanga à sa résidence. Et par-dessus de tout, aujourd'hui, l'envol connaît la mort d'un haut cadre de notre parti à Louisa à cause de ses convictions politiques. Fabrice Fouamba, force à ta lutte, paix à ton âme. L'envol ne t'oubliera jamais. Mais Tshisekedi, avec son régime de l'état des droits, vous pensez on peut assassiner quelqu'un comme ça? En fait, il n'y a pas que Fabrice Fouamba. Nous connaissons aujourd'hui des arrestations arbitraires dans les locaux de l'ANER à Kananga, de Nicolas Balelaï, qui est membre de la coordination d'un mouvement qui s'est né à Kananga, qui soutient le projet politique de Dédi Sessanga sur la refondation du Congo, interpellé parce que l'on estime qu'il ne pouvait pas défendre le projet de la refondation du Congo contre le pouvoir, dans la mesure où les autorités de cette province, à l'occurrence les gouverneurs et ses ministres, disent que c'est impossible, personne ne peut avoir une opinion contraire à Félix Tshisekedi à Kananga. C'est pour cette raison-là d'opinion politique que nous avons encore un camarade qui se retrouve prisonnier politique aujourd'hui de ce régime d'intolérants, d'incompétents. Nous le savions déjà qu'ils étaient incompétents. On savait qu'ils étaient intolérants, mais on s'imaginait peut-être pas qu'ils étaient criminels. Aujourd'hui, ce régime criminel a assassiné lâchement Fabrice Fouamba. Et nous exigeons ici la libération d'abord sans condition de M. Nicolas Balekilaï, qui doit être libéré et sans condition, parce que être détenu à l'ANER plus de 4 jours, sans voir sa famille, sans voir son avocat, c'est inacceptable. Il vous reste 2 minutes. La question, est-ce que Félix Tshisekedi mérite d'être vomi par la population? À cette question, je veux remettre la balle à la population. Quelle est la situation sociale aujourd'hui de notre peuple? Est-ce que la situation sociale de notre peuple est-elle reluisante? J'ai dit non, ensemble avec ceux qui nous regardent. Quelle est la situation salariale de fonctionnaires de l'État aujourd'hui? Les fonctionnaires d'État diront qu'ils sont en train d'accumuler des retards. J'irai même loin, pour ne pas seulement parler de fonctionnaires, j'irai même dans les institutions provinciales qui reconnaissent aujourd'hui plusieurs arriérés des paiements. Plusieurs arriérés, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux connaissent des arriérés. Je crois que, sans pourtant aller dans beaucoup de détails, les Congolais qui nous regardent savent que leur situation est médiocre. Mais au-delà de la situation sociale, parlons de la situation sécuritaire. Quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui au pays? Pouvons-nous dire que les Congolais sont sécurisés au moment où à Dilolo, au Katanga, on a comptabilisé plus de 40 morts. 40 morts? Plus de 40 morts. Des personnes assassinées sans protection de l'État. Alors que le président de l'Assemblée nationale de la République, M. Mbosso, nous enseigne, nous informe que l'État n'est plus en contrôle d'une partie du fleuve Congo à Maluku. Ne parlons pas de l'insécurité à Kwamout. C'est inexpliqué. Aujourd'hui, les informations qui remontent est que ces assaillants à Kwamout s'organisent maintenant en milice, sans réaction efficace de l'État. Revenons à Kinshasa, parce que nous sommes à Kinshasa. Mais il y a quand même le nouveau ministre de l'Intérieur qui est là, M. Peter Kazali. Vous pensez que lui aussi, il est resté indifférent par rapport à la situation? J'en arrive.
Restons à Kinshasa. Les Koulou Naba sont pleins. Moi, je vis à Bandal. Ok. Et aujourd'hui, je vous parle de choses palpables, je parle de faits. Aujourd'hui, à Bandal, précisément dans le quartier Bissengo, les Koulou se permettent maintenant de faire incursion dans les maisons des citoyens. Incursion dans la maison capitale des citoyens, en pleine capitale, machette à la main, en rachant télévision, téléphone et tous les biens des citoyens. Ils font la loi au quartier Bissengo. Et si vous êtes encore pas loin, parce que moi je vis à Bandal, sur le quartier, au quartier Makelele, avenue Sumbi, non loin de Lebambin, les Koulou font la loi dès qu'il est 22h. Elle est reconnue. Je parle que de Bandal, mais c'est une situation généralisée. Mais en bref, parce que l'émission, je n'ai pas 1 heure du temps de l'émission, je n'ai que quelques minutes pour répondre à votre 30 question. secondes, Chité. Je crois qu'au regard de ce tableau sombre, je pouvais aller jusque sur les aspects diplomatiques. Au regard de ce tableau sombre, les Congolais ont le droit de vomir ces pouvoirs des incompétents qui sont incapables de gérer les Congolais, de sécuriser les Congolais, d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. Je précise qu'il est porte-parole de l'Envol, parti cher à l'honorable Deli Sanga. Alors, de l'autre côté, M. Chris Mukendi, la même question à vous. Le régime Tshisekedi, un pouvoir des incompétents qui mérite l'avomissement de la population. Pouvoir des incompétents. Les mêmes incompétents ont trouvé les budgets à 4 milliards. Ils ont amené les budgets aujourd'hui à 16 milliards de dollars. Les mêmes incompétents ont trouvé un pays où la Constitution avait prévu la gratuité de l'enseignement dans le pays, qui pendant tous les mandats de son prédécesseur n'a pas été appliqué. Les incompétents appliquent la gratuité. Les incompétents trouvent le matelas des devises dans le pays à moins d'1 milliard. Les incompétents amènent ce matelas des devises qui, aujourd'hui, favorise les importations dans le pays jusqu'à 3 mois. Ils trouvent le matelas à moins d'1 milliard, ils l'amènent à plus de 4 milliards. Ce sont ces mêmes incompétents qui ont trouvé les peuples congolais sans eau. Pas d'eau dans nos robinets. C'est vrai ça. Pendant 18 ans, j'habite. Sans eau. J'ai entendu mon frère dire qu'il habite Bandal, il décrit les phénomènes que nous déplorons tous. Moi j'habite Lupen, où pendant plus de 20 ans, l'eau ne coulait pas dans nos robinets, aujourd'hui l'eau coule dans nos robinets. 24 heures sur 24. Et ça c'est l'œuvre des incompétents. Voilà ces incompétents. Les gens peuvent confirmer ce que vous êtes en train de dire? Ben justement, vous pouvez ouvrir votre téléphone. Donc j'ai dit, c'est facile hein, de traiter quelqu'un d'incompétent, tout simplement parce que à un moment donné, vous étiez dans la même barque, vous ne les avez pas traités d'incompétents. Lorsque vous quittez la barque, vous les traitez d'incompétents. Il faut rappeler que ces personnes qui traitent Tshisekedi d'incompétents venaient de quitter le gouvernement Union Sacrée. Lorsque les chefs de l'État ont tendu la main, ils sont venus. Mais c'est ça, on a parlé au Parlement de délinquance financière, quelque chose comme ça. Ils sont venus. Même dans l'Union Sacrée, ils disaient les vérités. Hein. Voilà pourquoi vous ne l'avez pas supporté. Ils sont venus pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Ils sont venus et ils sont répartis pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent, qu'on ne va pas mettre sur la place publique. Donc aujourd'hui, dire que la population congolaise a vomi les Congolais, a vomi Tshisekedi, allez poser la question à ceux qui habitent Lupen. Vous aviez de l'eau à l'époque? Non. Vous en avez aujourd'hui? Oui. Vous aviez de la gratuité à l'époque? Non. Vous en avez aujourd'hui? Oui. C'est vrai que la situation n'est pas réduisante, comme je viens d'entendre ici, mais il y a des efforts qui sont fournis par les régimes tous les jours. En termes. Vous parlez de Lupen, mais les Congos, ce n'est pas Lupen, il a parlé de Congo. Il a parlé je prie un quartier pour illustrer, mais on va parler de tous les Congos. Le programme de développement de 145 à Louisa, là-bas, j'ai dit le programme de développement de 145 territoires. Puisque vous voulez que nous puissions parler de tous les Congos, mais il y a des efforts qui sont consentis dans toute la République. Il n'y a aucun coin de la République qui n'est pas poussiéré aujourd'hui. Il y a de la poussière partout, la construction des routes partout, des infrastructures scolaires, hospitalières. Maman et m'ont fait un tour là-bas pour voir le bâtiment qui vient de naître là. Allez sur Elengesa. On dit qu'on a vomi le président Tshisekedi. Il est passé par Elengesa dernièrement. Vous avez vu les images. Il est allé à l'Unikine. Vous avez vu l'Unikine requinqué comme des universités occidentales aujourd'hui. Et c'est tous les hommes réhabilités. Voilà, donc il faut séparer les discours politiciens du discours de la population. Parce que la population est le premier bénéficiaire
des efforts qui sont consentis par ces gouvernements aujourd'hui. Donc, je dis, on comprend la mauvaise foi de ceux qui sont à l'opposition. C'est quoi le but? Il faut vendre un projet, montrer comme si ceux qui sont en place aujourd'hui ne méritent pas votre confiance. Mais ici, j'ai entendu qu'un des animateurs, je ne sais pas, de membres de l'envol. Cadre de l'envol. Cadre de l'envol. Assassiné, aurait tué par... été, pour celui qui est assassiné, nous présentons nos condoléances à toute la famille envol. Il faudra maintenant élucider les causes de sa mort. C'est facile de dire que quelqu'un a été assassiné pour des raisons politiques. Les intolérants, il a parlé de l'intolérance. Personnellement, c'est tous les membres de l'UDEPAS. J'ai jamais entendu, je voudrais pas, je voudrais quand même honorer sa mémoire. Hein, c'est quelqu'un qui a combattu dans un parti politique, mais c'est un nom que j'ai connu juste quand on parle de son décès. Okay. Voilà, donc c'est facile de dire que fervent, tout ça. Nous connaissons les gens qui militent dans les provinces aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous savons tout ce qui se passe à travers le pays. Nous présentons nos condoléances. Mais pour celui qui a été arrêté, est-ce que vous savez qu'il est interdit de faire la campagne électorale avant la campagne électorale? Lorsque vous faites les tours pour parler de votre projet de société, alors que nous ne sommes pas en période de campagne électorale, alors qu'aucune candidature n'a été réceptionnée à la CENI, vous êtes en faute avec la loi. C'est une violation de la loi que de faire de présenter votre programme de gouvernance avant les élections. Et je pense que dans les camps d'envol, il y a d'éminents juristes. Mais vous voyez des gens qui... la personne a été arrêtée parce qu'il était en train de faire l'évangélisation de votre projet, la refondation du Congo. Ce n'est pas le moment de la campagne électorale. C'était déjà une violation. Donc, les services sont en droit d'interpeller quiconque avant la campagne électorale se livre à cet exercice-là, alors que le moment n'est pas... Ramazan, il a dit. Il a dit ici. 5 secondes. C'est facile. Voilà. J'ai dit, nous allons tester ici à Kinshasa si Tshisekedi est vomi ou pas le 29. On va en parler. C'est un autre point. J'ai dit, c'est un point. Non, la question que vous avez posée, si Tshisekedi est vomi. J'ai dit, on va mesurer. C'est un point. Si, parce que nous sommes ici à Kinshasa, c'est le miroir du Congo. Il y a un point. C'est ici à Kinshasa. Il y a un point sur la sortie officielle. Voilà. Non, mais justement, j'ai dit, on le saura. Merci. Je ne dis pas que Tshisekedi est vomi, j'ai dit, on le saura. Merci. Le 29 au stade de Martyr. Merci. Il y a un point sur sortie officielle de l'Union sacrée. On va en parler, mais restons d'abord sur ces points importants. La question de la population, nous devons respecter le peuple. Car la chaîne, c'est la chaîne de la Maman nationale, les reflets de tout un peuple. Maître Armand Lokeka, vous êtes coordonnateur d'un courant de pensée pour les saluts du peuple, candidat président de la République des orphelins. On vous aime beaucoup ici, mais la question est là aussi pour vous. Vous avez suivi Chris Mukendi face aux évidences, face à la situation actuelle, vous êtes pour les saluts du peuple. Est-ce les régimes méritent d'être vomis par la population? Vu les réalités. Oui, merci Delphin. Je remercie d'abord mes confrères, mes concitoyens, mes amis qui partagent avec moi ce plateau. Je suis légèrement arrivé en retard suite aux ingrédients négatifs de la route. Okay. On ne sait pas, on s'excuse. Monsieur Chris a dit la route est poussiéreuse, hein. On travaille, le régime travaille. Oui. Vous savez, il y a un problème. Il y a une problématique qui est entre le cauchemar de l'impuissance publique et le spectre de l'autoritarisme. Okay. Parce que là, il faudrait chercher une réconciliation entre le peuple et l'efficacité du pouvoir, qui pose un problème. Ça pose un sérieux problème. Vous comprenez? Le cauchemar de l'impuissance publique, qui pense résumer le pouvoir par des ambitions sans talent, comme l'a parlé mon frère qui est à côté. Souvent, le concept que nous utilisons, c'est l'incompétence. Or, au regard des ambitions politiques, c'est d'abord aussi une notion de talent. Un talentueux, c'est celui qui démontre dans la pratique. Et un éloquent ou un compétent peut démontrer dans les publications. Pour ce qui nous dérange dans ce pays, les ambitions sont là, mais on n'a pas de talentueux. Ok. On n'a pas de talentueux. On n'a pas de talentueux. Nous avons un gouvernement de warriors. Je veux y arriver. Ok. Puisque quand nous parlons du peuple, vous avez entendu Chris Mukendi vous parler de l'eau. Ok, ouais. Et cette eau-là, il a parlé de bandales. Non, non. De pigeons. De pigeons, par exemple. Ouais. Et on vous parle de l'insécurité. Mon ami a cité son quartier qu'il habite. Toujours à Kinshasa. Ok.
Mais le Congo est constitué dans une autre définition que Je Kinshasa. parle aussi des provinces, Dilolo, Oui. j'ai parlé de... Dilolo, voilà. Le Mon Congo argumentaire est était sur constitué... le Congo, pas Kinshasa. Le Congo est constitué dans une autre dimension et définition que Kinshasa. Mais le pouvoir fait un sondage à Kinshasa pour savoir s'il est aimé ou pas. Ça, c'est un problème grave. C'est ce que je dis qu'il y a un problème d'un cauchemar d'impuissance du pouvoir public. On rêve. Et c'est un rêve mythique, un rêve qui ne dit pas une réalité. Allons-y sur le budget. Ok. J'ai entendu mon ami Chris parler du budget qui a quitté de 4 milliards. La situation Lequel économique et le pouvoir d'achat. Lequel budget a un problème aujourd'hui avec le partenaire internationaux C'est vrai ça? qui déclarent le Ce budget n'est de pas la les fake RDC news, ça. comme... Non, mais papa. Fake news, nous sommes dans... Tous, nous avons Il y a la un possibilité, rapport. nous avons la possibilité d'entrer dans le rapport Ok. de la Banque mondiale. C'est un budget farfelu, d'illusions, Cosmétique. cosmétiques. Ok. Vous comprenez? Et qu'on les a même demandé de réduire à 3 milliards. La probabilité De 16 à 3 milliards. de 16 à 3 milliards. Il ne faut pas La dire probabilité pour que l'État congolais sente une vie au regard du budget prévisionnel voté, c'est 3 milliards. Ok. Vous comprenez? Puisque, qu'est-ce qu'on attend par un budget? Il faudrait qu'on y arrive en caractère pédagogique. C'est une prévision. Ce n'est pas de l'argent en nature ou cash. Et pensant qu'on va récolter 16 milliards par de régie financière et par toute autre taxation, là où l'État met la main pour avoir de l'argent, au moment où, jusqu'à preuve du contraire, l'État n'a pas un mécanisme approprié pour se mettre devant des ressources adéquates. L'État n'a pas fermé le poche de détournement. L'État n'a pas fermé. Non. Il y a l'UGF qui travaille. Mais l'IGF lui-même est dans la chose. Vous dites. L'IGF est dans la chose. Avec Gilles Alenghi. Mais je vous dis que l'IGF, ça veut dire que ce n'est pas l'individu. Moi, je parle de ouais. l'IGF L'inspection comme générale de Oui, moi, il ne faut pas me citer le nom d'un individu. L'IGF, c'est l'inspection. Oui. Hein? L'IGF est dans la chose. Ok. C'est une poche de détournement aussi pour la République. Vous dites? C'est une poche de détournement pour la République aussi. Ok. Vous comprenez? Parce que comment je vais vous faire évaluer aujourd'hui le salaire d'un inspecteur de finances publiques, un inspecteur général de finances, qui lui revient que dans 8 mois, il peut avoir 5 immeubles dans la ville. 5. 5 immeubles. Il peut Trois être un homme immeubles. d'affaires. peut-être. Des immeubles. Il peut être un Il homme fait d'affaires. quoi? Non. Allons-y pour te montrer que c'est dans un État où l'irresponsabilité va son plein. Pour autant qu'on puisse, un fonctionnaire de l'État, dans 8 mois, il a 3 immeubles construits de 3-4 niveaux dans la ville de Kinshasa. Il a quel salaire? Ça, je laisse à côté. C'est-à-dire que le budget n'est pas un objet, n'est pas un élément qui peut être applaudi par mon ami Chris Mukendi pour mettre ça dans l'actif positif du chef. La gratuité de l'enseignement. Je vois les panneaux. Initiative du président de la République. Je me suis dit, mais attends. On comprend qui est propriétaire de cette initiative. L'initiative de la gratuité n'est pas du président de la République. Initier veut dire quoi? C'est-à-dire amener à l'existence, créer, donner essence à quelque chose. Ceux qui ont donné essence à la gratuité, c'est le peuple peut avoir de référendum. C'est pas le chef. C'est la Constitution. Mais l'applicabilité de l'article 43 de la Constitution. Écoutez-moi. Le problème... Il y a l'impulsion du chef. Écoutez-moi. La Constitution, c'est une loi fondamentale. C'est une loi continue qui s'exécute, vous comprenez, devant les projections de chaque pouvoir. Si moi j'arrive, je dis, ok, moi je viens pour la gratuité de l'enseignement, j'exécute les dispositifs de la gratuité de l'enseignement, l'autre viendra exécuter sur le droit de l'homme. Vous comprenez? Il va valoriser, dire non, le respect des droits de l'homme c'est moi. Non, nous vous appelons, vous président, quand nous vous votons, d'exécuter la Constitution, de nous faire vivre la Constitution. Ce n'est pas son initiative. Donc, c'est l'appel au mandat et au pouvoir qu'il a reçu. Ok? Dans la continuité. Voilà. De deux, j'ai entendu mon ami parler de l'eau. Docteur Kankonda. Chris Mukendi parlait de l'eau. Non, mon cher ami, dans un état moderne actuel, nous allons appeler l'eau comme un facteur du pouvoir actif. Mais Kabila, il semble n'avait pas laissé quand même de l'eau à la population. Si c'est qu'elle il le fait, il ne mérite pas. Non, attends, je ne veux pas. La sympathie même de la population. Je fais une analyse générale. Si tu voudrais que je parle du président Félix, je vais parler de lui. Et qu'il n'a encore rien fait de ce qu'on attendait de lui. C'est vrai ça? Ok. Alors, je dis l'eau, quand vous parlez de l'eau,
l'eau sur les 26 provinces. Évaluons le président et non un député. Évaluons le président. Sur les 26 provinces, le président a déjà mis l'eau dans combien de provinces? On parle du développement de 145 S'il vous hectares. plaît, non, je parle de l'eau. Dans le développement, c'est Je parle de l'eau. Il a déjà mis l'eau dans combien de provinces? Ok. À Kabé, à Kamanga, il n'y a pas d'eau. C'est vrai ça? Il n'y a pas d'eau dans le robinet. On nous suit partout. Il n'y a pas d'eau dans le robinet. Okay. C'est mon lieu de passage vers chez moi au Sonko. Okay. Il n'y a pas l'eau dans le robinet. Dans le village natal du président. Alors, dans quelle province le président a déjà... Dans combien de provinces il a déjà mis de l'eau? C'est des questions très questions. Quand vous prenez le 145 territoires, le développement, c'est sur la construction d'un bâtiment administratif. 10 secondes. De 4 écoles prévues, d'un hôpital. OK? C'est un projet qui est lancé dans les limites des infrastructures immobilières. Il n'y a pas un projet d'eau dans les 145. Merci, 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 monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais parler de Home. S'il vous plaît. Je voudrais parler de Home. Une seconde. Calmez-vous. Je parle de Home, le Unikin. Donc, mon ami a inventé être réhabilité. Je vais vous donner donc, lui et moi avons eu une histoire de cette université. Okay. Ce n'est pas la première fois où le premier gouvernement a réhabilité le Home de l'Unikin. Ce n'est pas le premier gouvernement. Nous avons été là. Quand Kabila a réhabilité le Home, nous avons habité Maluku. Joseph Kabila. Oui, il a réhabilité le Home. Okay. Moi, je suis sorti de Home 10, je suis allé au village Kinduku, où j'ai habité, et on a réhabilité, je suis revenu, je me lavais dans un Home réhabilité à son temps. Merci. Alors, le réhabiliter l'homme ne peut pas entrer dans l'actif. Si nous voulons le mettre dans l'actif, c'est qu'on ne comprend plus l'obligation de... Merci, maître Armand Lokeka. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait de différent que Kabila? C'est ce que nous avons besoin. Donc, tu sais que c'est un élève... c'est une continuité du système. Okay, merci. Merci, maître Armand Lokeka. Je veux vous remettre la parole. J'ai aimé les calmes du docteur Kankonda. Je sais, il a les éléments. Il défend bien le régime. Docteur, si cela s'avère vrai, ce que M. Armand vient de dire ici, le mieux serait que Tshisekedi démissionne. Parce que 4 ans après, il n'y a que de l'eau à l'UPN, pas dans toute la République. La situation est terrible. En écoutant ce que Maître Armand a dit, je ne sais pas si vous êtes en contact avec la population. Merci. Okay. Je salue Maître Armand. Il n'a pas le droit de se prévaloir ici en tant que maître, sinon le Conseil supérieur de la magistrature va les convoquer. Donc, il faut le présenter comme étant communicateur du FCC ou bien du PPRD. Coordonnateur d'un courant j'ai dit, il est péperdien, vous pouvez vous dire. Il aime Kabila, mais il n'est pas du PPRD. Je reviens aux choses sérieuses. Notre pays classe ses premiers en termes de taux de croissance en Afrique. Ça, c'est Nicolas Kazadi, Patrick Mouyaya. Deuxièmement, l'affaire 16 milliards de dollars du budget 2023. On n'a jamais menti. Tout est comme prévu. Selon Nicolas Kazadi, s'il y a des éléments contradictoires, il peut nous amener qu'il doit voir de nyonsologue ici. Il dit il y a un rapport qui l'argent, le budget là de 16 milliards pouvait être réduit à 30 ne soyez pas mon contradicteur. Non, je vous donne les éléments. Quand je vous parle d'un nyonsologue, il connaît tout. Okay. Même sur la couverture sanitaire universelle, il connaît tout la matière. Il vous parle de homme comme si la personne qui vient, qui est une malédiction, qui était une malédiction pour la République, il a dit requinquer le homme, l'université de Kinshasa, où nous nous sommes sortis en 1993. Okay. L'argent de la RDC confirme, confirme que le budget des 16 milliards est largement réaliste et sera atteint sans problème. Que les prophètes de malheur qui ont propagé les faux bruits contre leur pays se répandent et se convertissent pour le salut de leurs âmes. Okay. Maître Lokeke, vous avez compris, vous devez vous repentir. Okay. Avant de revenir sur Maître Lokeke, excusez-moi, voilà, c'est pas un problème, c'est le nom du Kassai, j'ai le droit de faire... Armand Lokeka. L'opinion contraire, le régime criminel, d'après notre frère Rodrigue. Deuxièmement, la situation sociale difficile dans la RDC, un tableau sombre. Honte à vous. C'est vrai ça? Honte à vous, pour ne pas dire malheur à vous. Vous parlez de votre pays.
depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, depuis 38 ans de lutte, je soustrais à votre âge, peut-être vous avez le même âge, que quand est-ce qu'on a commencé à se battre pour la liberté d'expression, que vous utilisez aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, sans respect de normes. Vous êtes un procédurier. L'article 23 de la Constitution vous donne le droit de parler. Ce n'est pas nous qui avons créé cet article. On était même contre cette Constitution. Mais mon frère Chris Mukendi venait de vous dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques. Aucun. Il n'y a pas des arrestations arbitraires. Avec l'avènement de Félix, il n'y a pas de journalistes arrêtés pour leurs opinions. Mais pour ça l'exil, oui. Je persiste. Pierrot et les autres, il semble. Pierrot, c'est qui? Que vous les avez poussés. Pierrot, c'est qui? Pierrot Il ne faut pas nous citer des gens mal éduqués ici, quand même. S'il vous plaît, retirez. Non, je ne le retire pas. Okay. Quelqu'un qui doit insulter le chef de l'État, un père de famille, et vous dites que je dois retirer? Vous voulez nous prendre pour de qui? Ça, ce n'est pas du libertinage. Okay. Même dans sa propre famille, il ne peut pas insulter ses parents. Est-ce qu'il est politicien? Est-ce qu'il est un opposant? Les opposants sont là, les délices Sanga. Lui, Maître Rodrigue, venait de rentrer de Katanga, où ils ont été faire leur marathon. Qui les a arrêtés? Qui les a interpellés? Vous parlez? Il ne faut pas me faire la pression, il y a des choses que je dois parler. Ils ont parlé de beaucoup de choses. 3 minutes. Nous compatissons avec le frère qui a été, qui est décédé. Assassiné On doit laisser, ça c'est lui qui lui dit. C'est un procédurier. Il peut avoir un procès derrière lui. Il ne saura pas prouver que ce sont des membres de l'UDPS. Il n'a pas qualité à se faire juge et partie dans ce procès. Ou bien dans ce qui s'est passé avec notre frère qui est décédé. Il faut que les enquêtes puissent démontrer. C'est facile d'accuser. Mais, entre-temps, il prouve que le monsieur a été assassiné. Lui, il est ici à Kinshasa. Ce qui s'est passé à lui, c'est là-bas. Mais ce qui se passe à Kinshasa avec le Kuluna, il ne dit pas que c'est le membre de l'UDPS. Voilà la malhonnêteté politique de nos frères. Mais ça prouve que vous êtes de vrais incompétents, si c'est là, je peux le dire ainsi. Parce que nous avons le ministre de l'Intérieur, nous avons une police ici à Kinshasa, en pleine ville, on est en train de tuer les gens, mais le régime de l'état des droits, c'est vous. Vous devez quand même avoir honte, peut-être. On est en train de tuer les gens. Ah oui, moi je vois des... Allez sur Internet, il ne faut pas toujours utiliser l'Internet à regarder de mauvais films. Allez vous ressourcer. Regardez aux États-Unis, chaque jour il y a combien d'assassinats, de morts. Allez en Belgique. Ça vous fait du bien? Je ne dis pas que ça fait du bien. Okay. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne faire des inepties ici, sur une chaîne comme celle-ci. Okay. Inutilement. Par méchanceté. Parce qu'on va avoir le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Ça ne se passe pas comme ça. Je reviens à Maître Lokeke. Lokeka. Mais imaginez que Mbinza, hein, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas d'eau courante. Il vous a dit ici, Chris Mukendi, que c'était juste un échantillon de ce qui se passe. Mais lui, il vient de Sankourou, chez lui, qui me disent, tous les amis, commençant par Mende, Bouanassef, qui ont occupé des postes importants dans le gouvernement Kabila, dont lui fait aujourd'hui... Charles Okoto et les autres. Charles Okoto, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Ils n'ont même pas dû construire. J'ai dit, ce sont des postes de responsabilité. Parce que quand vous parlez de l'incompétence, est-ce que vous pouvez me définir ça? L'incompétence, c'est pour un domaine. On ne peut pas être incompétent dans tous les domaines de la vie. Est-ce que le peuple Peut-être congolais peut être la fier de signification vous? de ce qu'on est en train de Est-ce que dire. le peuple congolais peut être fier de vous? Le peuple congolais doit être, il est d'ailleurs fier. Parce que quand vous regardez, ici, il vous a parlé, je vais entrer dans ce domaine-là, de la couverture sanitaire universelle. Quand vous arrivez à Mamayemo, où l'artiste Kamapa avait fait même une chanson. Pharmabouche. Effectivement, quand je suis malade, il ne faut même pas m'amener à Mamayemo. Allez voir cet grand hôpital aujourd'hui, le plus grand hôpital de l'Afrique centrale, qui va régorger
beaucoup de gens avec des appareils sophistiqués. Allez dans les camps Tchatchi. Nous voyons de grands présidents, quand ils sont tombés malades, ils se font traiter dans des camps militaires. Allez dans les camps Tchatchi. Vous allez dire à toutes les femmes de militaires qui ne peuvent pas être d'accord avec leur président. Allez à là-bas, parce que nous ne parlons pas seulement de Kinshasa. Il y a une clinique universitaire qui s'appelle de Mwangej. Tout neuf, flambant neuf. Ce que je vous dis, c'est neuf. Il y a une autoroute qui est en train d'être construite, qui quitte Kolwezi jusqu'à Solwezi. Solwezi, c'est de l'autre côté de la Zambie, avec des échangeurs, avec tout ce qu'il y a. Ok. Parce que nous ne parlons pas de... Allez en Mbujimayi, parce qu'il vous dit qu'il passe à Kabeya Kamwanga. 30 Mais il ne peut secondes. pas aller à Kabeya Kamwanga sans passer d'abord par Mbujimayi, l'hôpital de la référence de Mouya, l'hôpital de Dissele, l'hôpital de Kansele. Il ne peut pas vous dire qu'il y a des routes qui sont construites. Il y a un aéroport qui est en train d'être construit. Il y a un aérogare moderne qui est en train d'être construit. Ce n'est pas ce qu'on nous a vendu ici du vent avec... Ce n'est pas des Photoshop, ça. Je vous dis que c'est en train d'être fait. C'est pas Je vous dis bien, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Kazadi, était là, il a mis la première pierre, mais entre-temps, il y a un aéroport. Allez à Kolwezi, allez voir ce nouveau aérogare, un aéroport qui est en train de flambant neuf à des normes internationaux. Ce n'est pas ces gens qui viennent vous dire les populations congolaises. Alors, maintenant, s'il y a des routes 5 secondes. à... mais écoutez, ils ont beaucoup parlé. Permettez. Chité. Mais quand nous installons le projet de 145 territoires, cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque entité, chaque province, chaque région, chaque commune, il y a de l'évolution, je vous dis, de bonnes choses qui vont être faites. Mais c'est question de temps. Ce n'est pas aujourd'hui l'envol qui n'a rien à proposer, qui sont là dans la divagation. On ne les propose pas. Je dis que ce sont dans la divagation. Est-ce que vous lisez bien les propositions? Je dis bien de ceci. l'honorable Sessanga? Je dis bien ceci. C'est parmi les gens qui... Il est mal placé, il est mal placé pour nous donner ce genre de cas. Parce que nous avons dans l'Union sacrée tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Je vous dis, nous avons tout ce qu'il faut. Écoutez, 5 secondes. quand il demande à ce que on puisse réduire les trains de vie de la population. Mais ça, ce sont des projets qui doivent présenter à l'Assemblée nationale. Ça doit être adopté à la majorité de tous les députés. Si les députés ne peuvent pas faire confiance à M. Sessanga, si hier Sessanga était avec nous, si hier Sessanga il était adjoint de Jean-Pierre Mbemba, il est là où il travaillait, si Sessanga il avait travaillé dans le gouvernement, on peut trouver ces traces de ce qu'il n'a pas fait. Je ne m'adresse pas à lui. Et je voudrais vous dire ici que l'Union sacrée, le chef de l'État est le plus aimé. Vous avez vu, comme Chris vous avez dit, moi j'étais au campus de l'Université de Kinshasa. L'amphithéâtre où Maître Lokeka est en train de vous dire, est-ce que depuis quand il a dû siéger ou bien elle est passée du temps dans l'amphithéâtre? Il y a une piscine olympique. Aujourd'hui, il y a de l'eau courante. À l'université de Kinshasa, est-ce qu'il avait laissé ça? Merci. Que ce soit le homme 10 où il est en train de parler, moi je lui parlais de homme 20 ou bien homme 30. Merci, docteur Konkonda. Il ne peut pas aller dans la Sibérie. Calmez-vous. Posez-lui la question, Sibérie, c'était où? Merci. Première année médecine. Allez voir maintenant comment ça change. S'il vous plaît. Ce n'est pas la Kabylie. Calmez-vous. Aujourd'hui, j'ai fait un casting des responsables, un débat républicain avec le respect mutuel au rendez-vous. Monsieur Rodrigue Ramazani, porte-parole de l'envol, vous allez payer les arriérés, si réellement il y a à payer, mais il y a une autre question importante de l'émission. Les processus électorales en RDC en 2023, l'opposition est-elle prête? Face à tous ces problèmes, est-ce que l'opposition s'organise pour remporter la victoire et donner quand même un bon souffle à la population? Ok, merci. Merci Delphin pour la question. Évidemment, je vais répliquer et puis vous avez 5 minutes. Je vais répondre à votre question. Je prendrai 2 minutes. Moi, j'ai 3 minutes. Hein. Je prendrai 2 minutes pour répliquer et le reste, je vais donner la réponse à votre question. Ok. Je suivi Chris Mukendi qui dit les budgets acquittés de 4 milliards pour 16 milliards, synonyme d'une croissance. Et effectivement, lorsqu'on le dit, c'est parce que l'on ne plonge pas à la vraie question économique qui se pose derrière. Ok. Quelle est la question économique qui se pose derrière lorsque vous parlez de la croissance? C'est quelle est l'origine de la croissance? Ok. Nous avons aujourd'hui
au nom de tous les experts sur les questions économiques, une croissance non inclusive. Une croissance qui se vit que dans un seul secteur. C'est en fait l'handicap de notre économie. Même Kabila a connu cette période. Hein. C'était à la période où Matata Mponyo était Premier ministre, où il a réalisé des performances énormes en matière de budget. Et le même péché que Matata Mponyo a commis, et c'est le même péché qui se commet aujourd'hui. Quel est ce péché? L'on se résout à dire, au regard de la conjoncture internationale, et que le marché international dans le secteur extractif nous est favorable, qui permet en fait que nos minéraux, notamment le coltan, le cuivre, le cobalt, se vendent à des valeurs un peu plus mieux négociées à l'international. Ceci est dû à la crise post-Covid-19. Ce qui fait que comme nous sommes un pays exportateur, parmi les rares denrées que nous exportons, ce sont nos minéraux, exportateurs de minéraux, nous rencontrons la conjoncture internationale qui nous est favorable parce que nos matières premières sont vendues à bon prix. Ce qui fait, avec la réforme du code minier partant de l'imposition des super profits, ce qui fait en fait en sorte que les sociétés extractives cotisent en masse dans la caisse de l'État. Il n'y a eu aucun effort du gouvernement pour qu'on arrive là. Première des choses. Or, c'est qu'aurait dû faire un gouvernement des compétents, de personnes compétentes, un pouvoir de personnes compétentes, de personnes compétentes, ce gouvernement aurait dû travailler pour la diversification de l'économie. Okay. Diversifier notre économie, enfin, d'éviter de rester statique sur un seul secteur et bénéficier de retour. Donnez-moi la photo des caméras. Bénéficier du retour du marché international qui, du reste, ne contrôlons pas. Aujourd'hui, que ces matières premières, la courbe est en train de chuter. Depuis le début de l'année, depuis le début du janvier, la caisse de l'État, donc le trésor public, connaît des déficits en termes de recettes. En termes de recettes, aujourd'hui, nous connaissons des déficits. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, au regard du budget tel qu'est planché par le budget 2023, le gouvernement de la République a maintenu ses dépenses à la même hauteur alors qu'il connaît des déficits. Ça fait aujourd'hui au premier semestre. Nous connaissons des déficits depuis un bon moment. Cela est dû à la crise, à la situation qui sévit à l'international. Sur le marché international, les matières premières ont perdu de la valeur. Donc, courir derrière, crier qu'il y a un budget de 16 milliards alors que tous les experts vous le disent, sauf Nicolas Kazadi, nous pouvons comprendre que c'est un gouvernement de menteurs. Ils nous ont menti. Vous savez, il n'y a que de personnes qui ne On a parlé de la repentance. Il n'y a que des personnes non averties qui peuvent croire à ce que Nicolas Kazadi a dit. De toutes les façons, ce gouvernement, c'est un gouvernement de menteurs. Ils nous ont menti que l'armée ougandaise n'était pas sur notre sol. Okay. Et le lendemain, on a appris que l'armée ougandaise était déjà sur notre sol. C'est vrai ça? Donc c'est un gouvernement de gens qui ne disent pas la vérité. Okay. Il y a plusieurs faits, je pourrais en revenir si nos amis le veulent. Mais déjà sur le plan du budget, il est inutile de se taper la poitrine parce que vous n'arrivez même pas à mobiliser au mois de janvier. Au mois de janvier, février, mars, vous êtes incapable de mobiliser conformément au budget tel qu'est arrêté à l'Assemblée par l'autorité budgétaire. Donc, il faut déjà écarter ces débats de 16 milliards. Nous allons attendre la reddition des comptes pour voir la vraie réalité parce que déjà au mois de janvier, à ce jour, il y a des déficits. Okay. 2. Ils vantent la gratuité de l'enseignement. Moi, je l'ai toujours dit. Vous savez, une politique publique, lorsque vous voulez l'amener, il faut l'amener dans sa globalité. On ne l'amène pas de manière partielle. Ce qui pose aujourd'hui problème avec la gratuité, nous claquons quand même chaque année plus de 1 milliard de dollars pour soutenir la gratuité de l'enseignement, encore que ça vient de bailleurs. Ce n'est pas des ressources internes, ça vient de bailleurs. Nous les claquons, nous nous endettons pour que nous ne donnons pas à nos enfants une formation de qualité. Ce qu'il aurait dû faire le gouvernement Tshisekedi lorsqu'ils sont arrivés, c'est vrai que même le ministre de l'enseignement primaire et secondaire de l'époque, Boulili Bakonga, avait demandé que l'application soit de manière graduelle. C'était avec raison parce qu'il fallait veiller à la qualité de l'enseignement. Ils n'ont jamais veillé à la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est vrai, plusieurs enfants sont rentrés dans les circuits scolaires sans être formés. Nos enfants reçoivent une formation un peu plus médiocre et encore que ce n'est pas Rodrigue Ramazani qui l'a dit, c'est le ministre de tutelle qui l'a reconnu devant les enseignants l'année passée. Tony Mwamba.
Tony Moba a reconnu que les défis restent à relever sur la qualité de l'enseignement, mais il y a quand même un afflux. Donc, dans une certaine mesure pour notre peuple, la gratuité de l'enseignement made in Félix Tshisekedi est un cadeau empoisonné. On donne à nos enfants... Made in Félix Tshisekedi ou selon la Constitution là, non, la manière dont il a conduit, ça fait made in Félix Tshisekedi. Okay. La Constitution a donné une ligne. La Constitution n'a pas dit appliquez-les sans école, appliquez-les sans banc. On a appliqué sans banc pendant plusieurs années et nos enfants étudient dans des conditions... On nous a donné quand même la liste des écoles, des écoles construites. Aujourd'hui, tel que nous sommes aujourd'hui sur ces plateaux, tel que nous sommes là sur ces plateaux, personne ne va accepter d'envoyer son enfant à EP1 Makelele, parce que je suis des bandades. EP1 Makelele qu'on appelle Kosbaki. Il n'y a pas de bancs, les conditions sont exécrables, les enfants s'entassent. Malgré le budget de 16 millions. La majorité ici envoie leurs enfants dans des écoles privées. La question de l'opposition, il vous reste 2 minutes. Je tiens à rappeler, parce qu'on a dit ici encore, j'ai entendu, nous avons des réserves qui nous permettent d'exporter. Peut-être qu'on n'a pas l'information. Je rappelle que Fungurume et tant d'autres sociétés extractives ont des difficultés aujourd'hui à exporter nos matières premières. Raison pour laquelle il y a même un député national qui a rappelé au président Bosso qu'il y avait des questions plus urgentes que des questions de traiter les histoires des ordres nationaux et tout ça. Donc il y a des vrais problèmes au pays. Ces gens sont distraits à se organiser Stade des Martyrs. À la différence de plusieurs. Moi, lorsque je parle du Congo, je ne parle pas de Kinshasa. J'ai quand même la légitimité d'avoir parcouru beaucoup de provinces de ce pays et beaucoup de territoires. Et lorsque je parle Congo, je le parle dans sa profondeur. Je parle du Congo. Vous allez dans le Congo profond pour tâter, palper les réalités. Je parle du Congo, je te parle de Mbandaka, je te parle de Kivu, je te parle de Alunguli, je te parle de ce Congo-là. Maintenant, ceux qui veulent faire des débats restreints à Kinshasa, ça c'est un choix. Moi je suis un acteur politique, je me prépare à diriger le pays demain, donc je vise... Est-ce que l'opposition est prête? L'opposition congolaise est prête? Bon, un autre bilan, ils ont dit la route Elengesa. Bon, il faut quand même rappeler à nos amis qui... Le Congo comptabilise, je crois, sur les réseaux routiers, une affaire à peu près de plus de 21 000 kilomètres de route d'intérêt national. Nos amis doivent nous dire, en fait, quand on arrive avec les amis du pouvoir, ils doivent nous dire, sur le plan infrastructure routière, nous avons aujourd'hui construit autant de kilomètres de routes et on commence à évaluer. Il ne faudrait pas prendre des actions sporadiques. Isolées. Et encore que même, bon, vous savez, nos amis qui communiquent, je ne sais pas s'ils communiquent vraiment pour le pouvoir. Ils parlent de 145 territoires qui, dans plusieurs territoires, est en train de gripper. Il y a un problème de financement parce qu'il y a déjà des détournements. Nous allons en revenir au moment où nous allons en parler. Parce que ceux qui sont au pouvoir, toutes ces personnes qui sont au pouvoir, qui engloutissent l'argent de l'État, ont créé des sociétés fictives et qui captent le moyen de l'État. Ce sont eux. Alors, vous avez des preuves de ce que vous avancez. Il y a la loi numérique. Je vais vous en parler. Je parle de dossiers d'État avec beaucoup de maîtrise parce que je prends le temps de lire de rapports. Est-ce que l'opposition congolaise est prête, Maître Ramad? Il vous reste 1 minute 30 secondes. Il ne faut pas m'en tenir rigueur. Donnez-moi la photo de l'opposition. Je lui donne la parole. Je vais vous donner 1 minute 30 secondes. Est-ce que vous êtes prête à relever les défis si une fois la chance vous sourit d'être au pouvoir, parce que le régime semble avoir la confiance de la population en écoutant M. Chris et Dr Kankounda? Première chose, lorsque vous parlez de l'opposition, il faut rester d'abord dans le cadre de la loi, de comprendre que l'opposition est plurielle. Il n'existe pas une opposition organisée comme c'est le cas pour la majorité. Ils ont une autorité de référence qui remplace l'autorité morale en réalité. L'opposition est plurielle. Vous avez l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire. L'opposition n'est pas un corps organisé. L'opposition que moi je vous parlerai de l'envol. Parce qu'il s'agit de nous sommes l'opposition. Parce que ici dans la photo, ici on voit Mukwege, on voit Faïli, on voit Katumbi, on voit Sesanga et Matata. Donc, vous me posez une question claire, je vous donne une réponse claire qui est attachée d'abord à l'envol parce que l'opposition est plurielle. L'envol se prépare aux élections. Au mois de janvier dernier, nous sommes allés présenter le projet de politique public que nous allons porter, qui est dénommé la refondation du Congo. Ici, j'ai entendu des incises compliquées, très dangereuses. Vous savez, il y a du maraboutage en droit. Lorsque vous n'avez jamais lu de texte, lorsque vous n'avez jamais lu de texte, il ne faut pas les évoquer. C'est un péché intellectuel. Il faut nous dire ici, quel est ce texte qui interdit à un politique de parler de son projet politique? Quel est ce texte qui l'instruit en faute? Il faut nous le dire. Et moi, j'attends au retour pour donner pour rétorquer sur le vrai question de fond. Généralement, on veut survoler sans pourtant entrer au fond. Il faut nous donner les textes, dispositions à l'appui pour dire
tel, vous êtes interdit. Ce qui est interdit, c'est de battre campagne et d'aller faire demande au vote. Faire appel au vote est interdit avant le début de la campagne. Mais il n'est pas interdit au nom de la liberté d'opinion. Au nom de la liberté d'opinion, au nom de la liberté d'action politique, à un politique de porter son projet à la population. Ça, ce n'est pas une campagne électorale. Parce que la campagne électorale, qui est différente de la présentation d'un projet, c'est faire appel au vote. Maintenant, j'attends, pour ceux qui ont évoqué cette notion maraboutée du point de vue du droit, nous présenter les textes. Alors, il faut, au moment là, nous allons discuter. L'opposition, l'envol est prêt pour les élections. Nous avons un projet ambitieux pour ce pays, dénommé la refondation du Congo. Nous avons un candidat qui porte ce projet. Nous nous préparons à ça. L'envol va présenter les candidats. Nous le disons depuis 2019. Nous allons présenter les candidats à tous les niveaux. Il semble ne pas être aimé, mais président président de la République. Très débat de la rue. C'est vraiment un débat de la rue, un débat de la cité. Je les laisse aux gens de la cité en discuter. Je parle en tant que responsable politique. Vous parlez d'un candidat qui vient de faire 5 provinces. Un candidat élu plusieurs fois dans la même circonscription comme député. Je n'aimerais pas revenir sur ce débat de bas étage. Moi, ce que je veux dire, 5 secondes. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, l'envol est prêt pour aller aux élections. Nous allons présenter des candidats à tous les niveaux. Un candidat président de la République qui s'est déjà déclaré. Nous attendons s'il y aura d'autres camarades qui vont se déclarer candidat président de la République. Un projet politique conçu depuis de longues années. Ce n'est pas un projet conçu aujourd'hui, la refondation du Congo. Merci. La refondation du Congo est un projet politique conçu depuis de longues années. Merci, et pour répondre à votre question, l'envol est prêt à aller aux élections. Et d'ailleurs, c'est une innovation. C'est pour la première fois dans ce pays. Vous avez un candidat qui se prononce candidat. Non seulement qui se prononce, il porte un projet. Merci. Et je comprends que beaucoup sont égarés et ils font du maraboutage. Merci. Je vais demander à vos co-débatteurs de nous éviter les maraboutages. Alors, Monsieur Chris Mukendi, vous êtes de l'AFDC, dans l'Union sacrée. Une question directe. Avez-vous peur de cette opposition qui est en train de se requinquer? Merci beaucoup. Mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les... Vous allez quand même permettre que je revienne sur ce qui a été dit ici. C'est important parce que, vous savez, votre émission est très suivie par les étudiants en sciences politiques. Et je voudrais d'abord commencer là où... bon, je ne dis pas là où M. Ramazani a chuté. Lorsqu'on parle des routes ici, il dit... Je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré ça, de quel ouvrage ou de quel... je ne sais pas quel document. Il dit que notre réseau routier au Congo, dans son ensemble, c'est 31 000 km. C'est une grande hérésie. Ça veut ça? Donc ça veut dire seulement qu'il n'a pas la maîtrise, alors qu'il traite les autres d'incompétents, il n'a pas la maîtrise de ce qu'il est en train de dire. Nous avons un réseau national routier de 152 000 km, 373. C'est vérifiable. Donc c'est ça les réseaux routiers au Congo, dans l'ensemble du pays. Ce n'est pas 31 000 hein, qu'il note pour que la prochaine fois qu'il ne répète pas. Mais aussi, il parlait de Teke Fungurome qui n'arrive pas avec tout ça, des problèmes d'exportation. Mais à quoi ça sert les réserves d'échange? Les réserves d'échange ne sont pas utilisées pour les exportations, mais pour les importations. Moi, quand je parlais des réserves d'échange, je parle en termes d'importation. Le Congo est à mesure d'importer aujourd'hui jusqu'à 3 mois. Et les réserves d'échange nous facilite de faire ces opérations d'importation jusqu'à 3 mois. Donc, quand je parle des réserves d'échange, je ne parle pas en termes d'exportation, je parle en termes des importations, parce que les réserves d'échange permettent à ce que les opérateurs économiques dans le pays puissent importer des produits qui viennent de l'extérieur jusqu'à 3 mois. Lorsque nous avions 800 millions, c'était à peine pour une semaine. Nous avions des réserves d'échange pour une semaine d'importation. Aujourd'hui, nous avons des réserves d'échange qui peuvent nous amener jusqu'à plus de 3 mois. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il a chuté sur la question du budget. Il s'est laissé d'abord ensorceler par toute la manipulation de cette communauté internationale qui vous pompe des choses dans la tête, hein, sans vérification aucune, alors qu'il y a un gouvernement qui travaille avec des services qui vous disent des choses dans la réalité de ce qui se passe. Mais j'ai beaucoup aimé comment il a chuté. Il dit, en ce qui concerne le budget, nous allons attendre la reddition des comptes. Voilà la voie de la raison. C'est la reddition des comptes qui atteste la véracité et la sincérité d'un budget qui a été promulgué. Mais aussi, monsieur, mon frère Armand a dit,
Un budget, c'est une prévision. Mais lorsqu'on constate que cette prévision ne cadre pas avec la réalité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une loi. Ok. On revient à l'Assemblée nationale pour faire une nouvelle loi, pour rectifier. On appelle ça budget rectificatif. Dans la mesure où le gouvernement n'est pas venu pour un budget rectificatif, mon frère ici a lu les articles qui révèlent le travail qui a été exécuté au niveau du gouvernement, qui vous dit que vous avez été envoûté. Ne suivez pas les prophètes des malheurs. Dans la source officielle, le budget du Congo de 16 milliards est réaliste. Si le gouvernement constate que l'exécution de ces budgets est irréaliste, il va revenir. Et là, on traite les gouvernements congolais des menteurs. Ce sont il a donné des cas. Il a donné des cas. Voilà cet esprit qui est inféodé à cette communauté internationale qui vous dit des choses, qui vous bombarde, et puis vous captez, vous venez pour combattre votre propre gouvernement. Ils agissent par procuration, les opposants. Ben, la preuve est là. Ok. Monsieur Lokeka, Lokeka que j'apprécie beaucoup, mais il est en train de minimiser l'eau. Quand il dit, vous ne parlez que de l'eau. Mais Kabila, que vous soutenez, en 18 ans, n'a pas donné l'eau aux Congolais. Même si on donnait l'eau à un seul quartier. À un seul quartier. C'est très important. Parce que c'est un quartier habité par les Congolais. Okay. Ne réduisez pas les Congolais, je sais pas. Hein? Il faut applaudir ce qui est fait comme effort. Mais aussi, vous connaissez... C'est minime, il dit c'est minime. Lui, chez lui, il n'y a pas de l'eau. Le chef de l'État, ce n'est pas un député. Il a dit que ce n'est pas un député. Minime. Ah, parce qu'ils ont des députés qui ont donné l'eau aux Congolais? Pas du tout. À part Kingakati qui nous ont donné, où nous payons l'argent pour y entrer. Ok. À part les hôpitaux de maman Olive. Maman Waro. On nous a laissé des hôpitaux ici? Pas du tout. Et on minimise ce qui est fait. Maman est bossé ici. Non. Lorsqu'on parle du programme de 145 territoires, nous parlons du Congo. Okay. C'était un cas pour illustrer lorsque je parlais de Lupen. Mais il connaît, il a fait des bonnes études. Il connaît la pyramide d'Abraham Maslow, qui parle d'abord des besoins physiologiques. C'est là qu'il faut commencer. Besoins physiologiques. L'eau, c'est un besoin physiologique. Qu'est-ce qui est écrit à la régie de Zolaba? L'eau, c'est la vie. Vous me privez de l'eau, vous me donnez l'immeuble intelligent, vous me privez de la vie. Parce que les Congolais n'ont même pas accès à cet immeuble intelligent. Là, c'est pour abriter les institutions. Mais les Congolais, qu'est-ce que vous lui donnez? On dit ici la gratuité, on minimise aussi la gratuité ici. Entre celui qui n'a pas appliqué la gratuité, parce qu'on dit, ce n'est pas la volonté de Tshisekedi. C'est vrai, ce n'est pas la volonté. C'est la volonté du constituant, c'est vrai. C'est la volonté du peuple congolais, c'est vrai. Mais cette volonté n'a pas été traduite en réalité par les régimes qui a précédé le nôtre. Voilà où se trouve le problème. La volonté politique. Okay. Il ne suffit pas d'écrire des choses, des lois, des textes qui existent. Tshisekedi n'est pas l'initiateur. Oui, il n'en est pas l'initiateur. Mais il est celui qui l'exécute. Mal. C'est à eux d'apprécier. Ils ne l'ont pas appliqué, nous l'avons appliqué. S'il y a des corrections à faire, des aménagements à faire, nous allons les faire et nous les faisons déjà. Alors, avez-vous peur de cette opposition qui est en train de se requêter? Il vous reste d'abord tout ce qui a été dit ici. Il vous reste 2 minutes. Hein? Donc, mais il parle aussi des salaires d'un inspecteur des finances qui peut construire trois immeubles. Mais il faut qu'il nous dise, c'est combien qu'il gagne l'inspecteur des finances lorsqu'il dit qu'il peut construire des immeubles. Mais la vérité, c'est quoi? Un inspecteur des finances doit être mis à l'abri de la corruption. Parce qu'il contrôle des dépenses publiques, il peut à tout moment être corrompu. Il faut les mettre à l'abri de la corruption. Et il faut qu'il soit bien payé. Okay. Mais je ne dis pas qu'on lui paye, je ne sais pas, des sommes colossales qui lui permettent de construire 3 immeubles en un jour. Okay. Non mais ça, il faut qu'il nous dise combien gagne, puisqu'il lui a les informations que nous n'avons pas. Mais moi j'ai dit, un inspecteur des finances doit être mis à l'abri de la corruption, parce que lorsque vous poursuivez des gens qui ont détourné 287 millions de dollars pour la construction du parc agroalimentaire de Bukangalonzo, il faudrait que vous puissiez ne pas aller en Wewa. Avoir le minimum. Il faudrait avoir le minimum pour que vous ne puissiez pas vous faire corrompre par cela. Je vous ajoute 40 secondes. La question de l'opposition. Vous avez peur de cette opposition? Vous ne voulez pas répondre? Quelle opposition, mon cher ami? Vous voyez ici, il y a Sanga et les autres ici. Quelle opposition? Et ils ont mis abusivement la photo de mon idole Mukwege sur
La bande. Ok. Il est là. Malheureusement. Et les gars, il est intelligent, il n'a pas voulu venir parce qu'il ne peut pas serrer la main à Matata Pogno. Il ne peut pas. C'est vrai ça? Mukwege a les mains propres. Il ne peut pas se mélanger avec des gens qui ont détruit ces pays. Il ne peut pas. Il s'est abstenu de se présenter. Dans les 4 et 6, ils ont détruit le pays. Mon cher ami, Okay. vous savez, je peux accorder encore de la crédibilité à M. Fayoulou. Ok. Je peux lui accorder de la crédibilité. Il n'a jamais travaillé. Ok. Mais tous les autres ont déjà travaillé. Sanga, Mais dans cette photo, il y a des arnaqueurs politiques là. Les Arnaqueurs politiques. Retirez. Qui Retirez. Je retire C'est quand même ce que je dis. fort. Arnaqueurs. Pourquoi? Ok. Parce que sur cette photo, il y a des gens qui accompagnaient Fayoulou dans l'Amouka, mais lorsqu'ils arrivent dans leur territoire, ils n'ont pas battu campagne pour Fayoulou. Aujourd'hui, Fayoulou, quand il les regarde, il les voit en traître, il les regarde comme des gens sur qui il ne peut même pas se fier. De ces Sanga, c'est Sanga? C'est vous qui l'avez cité. Moi, j'ai dit, il y a sur cette photo des gens qui sont allés battre campagne chez eux. Et ils ont bâti campagne en 2011 pour Tshisekedi les pères. Ils ont bâti campagne en 2018 pour Tshisekedi les fils. Je crois qu'en 2023, ils battront campagne pour Tshisekedi petit-fils. Merci, M. Chris Mukendi, cadre de l'AFDES. Alors, M. Armand Lokeka, est-ce que nous avons une opposition qui peut faire peur au régime? Bon, de toute façon, il ne s'agit pas de la peur en politique. Il s'agit d'une opposition qui revêt une certaine capacité. Pas de la peur. Okay. On n'est pas dans un terrain de boxe ou dans un échange de coups. Okay. Mais plutôt c'est dans un échange de capacité managériale, du leadership et du talent. Donc je veux répondre à la question, mais je paye quand même, comme j'ai permis que tout le monde paye. Je ne veux pas être si irresponsable comme la République actuelle, qui a des arriérés partout à payer. Je ne veux pas être irresponsable comme la République actuelle, qui a des arriérés à payer partout. Moi, je dois payer. Merci. Je ne veux pas ne pas payer les arriérés. J'ai entendu M. Kankonda, le docteur, parler des hôpitaux de référence en Boujimaï. Ça, il a entendu. On lui a donné les informations. Il n'a pas vu. Il a entendu simplement, il n'a aucune vision réelle et matérielle de sa présence, qu'il a un acte positif, qu'il a vu cet hôpital-là. Il a entendu. Il a entendu. Il a entendu. S'il vous plaît. Il a entendu. Il ne faut pas le perturber. Je vous protège. Continuez. De deux, il a parlé de l'hôpital Mamayemu. Nous sommes à Kinshasa. Je veux rappeler à ce médecin qu'il ne connaît pas le projet de la réhabilitation. Docteur, pas médecin. Bon, il y a une différence. De toute façon, on ne connaît pas qui c'est en réalité. Monsieur Kankonda, je vous rappelle que le projet de Mamayemu n'a pas daté avec le régime. Ok? Je veux vous le rappeler. Je veux vous le rappeler sans pour autant dévoiler le secret professionnel que je détiens. J'étais parmi les avocats du groupe de la projection de la question de Mamayemu. Vous parlez ici en tant qu'avocat. Depuis 2016. Vous parlez en tant qu'avocat. Est-ce qu'il peut continuer? Après lui, c'est vous. Je vais vous donner la parole. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que c'est une continuité. S'il y a un contrat de réhabilitation des constructions de Mamayemu qui se trouve sur la table du président élu en 2018 et qu'il y trouve le contrat est valable pour l'intérêt du peuple, il peut en continuer pour autant que c'est la continuité des actes de responsabilité du chef. Ok? Je dis à M. Kankonda aussi que la gratuité de l'enseignement, il y a une recherche philosophique et psychologique. Okay. Il y a la qualité de l'enseignement et l'enseignement lui-même. Soit vous voulez l'enseignement sans qualité, soit vous voulez l'enseignement simplement. Okay. Pour autant que si nous avons copié cette disposition par la Constitution française, puisque depuis les époques de révolution, on a préféré que tout Français doit savoir lire et écrire, dont le but de décomplexer ce peuple que nous jugeons aujourd'hui est un peuple civilisé. Mais vous allez voir dans le rapport de la Banque mondiale que vous dites aujourd'hui en train de nous ensorceler, au moment où le gouvernement ne vit pas sans Banque mondiale, le gouvernement congolais ne vit pas sans Banque mondiale. C'est vrai ça? Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Un pays souverain. Je vous dis, le gouvernement congolais ne peut pas vivre sans Banque mondiale, puisque le premier à être ensorcelé par la Banque mondiale, c'est le gouvernement. Si aujourd'hui on nous interdit de lire le rapport de la Banque mondiale, si on nous interdit de lire le rapport de la Banque mondiale, c'est qu'automatiquement, les premiers ensorcelés sont les membres du gouvernement. C'est l'Union sacrée qui est ensorcelée. Il fait le rapport par rapport à la
à l'accès à l'éducation. La Banque mondiale dit le taux de l'accès à l'éducation et de la qualité de l'éducation a été maintenu jusqu'à 52 à 78% de 2000 à 2017. La qualité et l'accès à l'éducation. Ok. Ça, c'est la Banque mondiale. J'ai le rapport devant moi. Et que pour l'instant, il se pose un sérieux problème d'accès d'abord et de la qualité. Vous comprenez? Il y a plus de 32% d'enfants de 10 ans en RDC qui n'ont pas accès aux écoles puisqu'ils vivent d'une pauvreté accrue. Malgré la chanson de la gratuité. Malgré la gratuité, ils sont dans une pauvreté accrue. Okay. L'enfant ne sait trouver ni bic, ni stylo, ni cahier, ni papier, ni ketch, ni culotte, ni chemise, ni polo à porter. Il va à l'école nu. J'ai l'impression que vous ne faites pas confiance à votre le gouvernement. problème, vous donnez plus la crédibilité à ceux de la Banque mondiale. Je veux dire à mes amis de bien communiquer pour l'Union sacrée. Okay. Sinon, on ne peut pas venir faire ici une communication de recherche et d'emploi. Vous dites. Une communication de recherche et d'emploi. C'est ça que vous pensez? C'est-à-dire que quand vous communiquez, vous entendez que le président va me suivre et demain, je risque d'être nommé dans une ordonnance. Retirez. Nous, quand nous venons ici... Non, il y a des responsables ici. S'il vous plaît, laisse-moi parler. Ok, continuez. Les ensorcelés sont toujours comme ça. Ok. Alors, quand on vient vanter des choses qui n'existent pas, que le président de la République lui-même est conscient, avoir dit dans son discours que je n'ai pas encore fait ce que le peuple attend de moi, qu'est-ce que nous attendons de lui? Faire ce que Kabila n'a pas fait. Mais on est en train de vous vanter tout ce qu'il vante là, Kabila a fait. Que je lui parle de l'eau, où est-ce que Kabila a mis de l'eau dans cette ville? J'aimerais que vous puissiez dire ça. Hein? Vous connaissez quartier 3 Massina? J'y ai habité quand j'étais étudiant. Il y avait un sérieux problème d'eau. Et il y a cela 10 ans aujourd'hui, que tout ce coin-là, jusqu'à Suffolco, il n'y a pas un problème d'eau. C'est pendant l'époque de Kabila. Allons-nous mettre ça comme le meilleur dans la gouvernance de Kabila? Non. Nous disons qu'il a mal fait. Qu'il n'a pas fait ce que nous entendions de lui. Quand vous voulez ne pas négliger l'eau ou qu'on doit vanter l'eau, mais qu'on amène l'eau aussi chez moi. C'est votre souci. Il va aller demander les voix aux Congolais qui sont chez moi. Qu'est-ce qu'il leur dira? J'ai mis de l'eau à Lupin. Qu'est-ce qu'il leur dira? J'ai réhabilité Mamayemou. Ok. Qu'est-ce qu'il leur dira? J'étais le président de la ville de Kinshasa. Non, j'ai amené le projet de 145. Qu'est-ce qu'il leur dira? Ça va passer. Je dis, le projet, nous allons y entrer. Si tu veux qu'on entre sur le projet, puisque nous en connaissons quelque chose. Reste 1 minute 30 secondes. Alors, c'est pour vous dire que on ne peut pas venir ici communiquer de choses pour endormir un peuple qui est réduit dans sa propre souffrance. Je dis du budget. Le budget est imaginaire. Il ne faut pas dire ça. Le budget est infondé, puisque la traçabilité technique du fondement d'un budget ne se fait pas de façon à ne pas maîtriser le temps, le climat des affaires et tout ce qui entre en jeu pour déterminer le fonds qui vont entrer dans l'État, dans la caisse de l'État. Mon ami vous a démontré ici que le plus grand problème que nous avons, c'est de tenir qu'un budget qui pousse dans un seul secteur. Et le seul secteur aujourd'hui infecté, c'est difficile. Et ce gouvernement ici n'aura pas l'honnêteté de retourner au Parlement pour demander la loi de rectification. Vous êtes un prophète de malheur. Je te le dis. Je te le dis. Puisqu'aujourd'hui, ils l'ont pas fait. on a même demandé le rapport final de l'utilisation du budget 2022. Le monsieur n'a pas permis. Sans collectif budget. Mosso n'a pas permis ce débat. Les frappeurs. Le gouvernement n'a jamais présenté le rapport d'usage du budget 2022. Merci. Puisqu'il y a eu beaucoup de sorties indues. Alors, je conclus en disant... 10 secondes. Non, apparemment, je suis le plus moins sécurisé. Non, je vous ai donné suffisamment. Parce que je n'ai pas de parti politique ou quoi? Vous voulez que je parle au nom d'un parti? S'il vous plaît, 10 secondes. Comme l'autre m'a attribué PPRD, que je ne connais même pas, je n'ai jamais lu son statut. Lui, il est de l'UDPS. Il me donne un parti. 10 secondes. Je dirais que l'opposition politique au pays risque d'être dans la rue. Vous dites? L'opposition politique
risque d'être dans la Il y a un rue. opposant. Pour autant, non, excusez-moi, je ne parlais pas de lui, je parle de l'opposition politique congolaise. Pour autant que ce qui avait été fait hier par l'UDPS risque encore d'être fait par l'opposition actuelle s'il ne fait pas beaucoup d'attention. L'UDPS se disait être opposant de tout. Or, dans l'opposition, le concept d'opposition politique, parlementaire ou non parlementaire, institutionnel ou non institutionnel, c'est la police du pouvoir. Ça veut dire, c'est l'étoile satellitaire du pouvoir. Dire au pouvoir ce qu'il faut et dire au pouvoir ce qu'il a déjà fait, dans le bon comme dans le mal. Merci. Malheureusement, pour l'instant, ça devient un problème d'instinct, de haine et d'intention personnelle. Vous comprenez? Et que l'opposition, en réalité, dans la rationalité, risque de disparaître. Voilà pourquoi je dis que nous risquons d'être dans la rue. Ce n'est pas du fait que je veux être candidat aujourd'hui des orphelins que je suis automatiquement opposant. Merci. Puisque je peux appeler le président de la République à me voter. Merci. S'il trouve qu'il y a la rationalité dans mes idées, Merci. il n'est pas interdit qu'il me vote. Merci, Qui a dit que Tshisekedi doit rester éternel? Calmez-vous. Merci, Maître Armand. Je sais que vous avez vos 2 électeurs et moi, ça fait 3. Président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, parce que vous êtes candidat des orphelins. Simon Kiangani, voilà, merci. Aussi. Il y a d'autres orphelins que je vais enregistrer. Docteur Kankonda, la même question à vous. Quand vous regardez les 5 leaders ou 4, parce que Mukwege s'est retiré de l'opposition, avez-vous peur? Merci. En vrai français, on dit l'essence précède le sens. Okay. Je répète, l'essence précède l'essence. Non. J'aurais bien voulu que le président du Conseil supérieur de la magistrature, il y a 2 de vos membres ici. Nous ne sommes pas dans sa corporation. Qui sont en train de bafouer le service de l'État. Non, il faut corriger. Laissez-les continuer. Il y a des enfants qui nous suivent. S'il vous plaît. On n'est pas dans la corporation du Conseil supérieur. On n'est pas des de la Cour magistrats ici. constitutionnelle. On n'est pas dans sa corporation. Président et tout. Bon, en fait, il n'est pas sérieux. Il fait la Sur le Pourquoi bâtonnier vous les national. percevez? Pourquoi vous les percevez? Il faut les laisser parler. Nous, on est avocats. Je veux vous donner le temps d'antenne. pas dans le Conseil Vous supérieur. allez corriger si vous pensez. Je vous protège. Docteur, continuez. Monsieur Dieudonné Kamouleta, avec beaucoup de respect, appelez les bâtonniers nationaux parce qu'il y a 2 de brebis galeuses ici à la télévision qui n'ont pas le droit de parler. Ils ne sont pas à la prétoire ici, ils ne sont pas à l'audience ici. Je voudrais que prochainement, vous puissiez les rappeler à l'ordre. Monsieur le bâtonnier, vous aurez une autre technique par rapport à ça. L'article 44 de la Constitution nous cite l'éradication de l'analphabétisme et le devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. L'article 45. L'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics dans les conditions fixées par la loi. Ça, c'est pour éviter l'analphabétisme. J'entends dire, Maître Lokeka, membre actif du PPRD ici, et représentant de Kabila. Non. Même sa barbe, donc copie conforme avec Kabila. Il faut pas avaler. Non, vous nous avez traité de sorciers ici. PPRD. Vous nous avez traité de sorciers. Je vais vous donner la parole, vous allez arrêter. Non, mais ça risque d'être avalé. S'il vous plaît, je vais vous donner Si la le parole. courant part quelque part, la personne est S'il déjà vous plaît, détectée. non, il y a le courant, les régimes. Faut pas pleurer. Il y a pas de Il y a l'autre qui nous a traité de marabout. Calmez-vous. Il y a l'autre qui nous a traité de sorciers comme vous. Donc si le courant était parti, nous sommes des sorciers. Non, je n'ai pas dit que vous êtes sorcier. Et dites-moi, Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous consommez les Vous êtes minutes. le premier à être ensorcelé par la banque Vous mondiale. consommez les minutes. Rendez ces débats élégants, s'il vous plaît. Moi, je suis brebis galeuse. S'il vous plaît. Vous ne savez même pas où se trouvent les sièges de la Banque mondiale. Vous ne savez pas. Dites-moi, la Banque mondiale, c'est où? Son siège, c'est où? Ici à Kinshasa, même dans le monde. Vous ne savez pas. C'est pourquoi quand vous utilisez les réseaux sociaux, il ne faut pas regarder de mauvais films, il faut vous enseigner. Parce qu'il n'y a pas de bibliothèque ici. Non, là, le débat n'est plus responsable. S'il vous plaît. Et là, Je reviens aux choses sérieuses. S'il vous plaît. Nous allons glisser tous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous donner, sérieux, ça. je vais vous donner la parole. Quelle leçon va-t-il donner aux gens ici? Calmez-vous, je vais vous donner la parole, maître. La notion, c'est de nous traiter de marabouts. S'il vous plaît. L'éducation, c'est de nous traiter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour nous envoyer nous aux réseaux sociaux et lui est en train d'apprendre. Où est-ce qu'il apprend? Calmez-vous, s'il vous plaît. Rendez ces débats élégants. Monsieur le bâtonnier, Continuez, s'il vous plaît, continuez. vous nous suivez
essayez quand même de mettre de l'ordre dans votre Je vous ajoute les minutes. Je n'engage pas le barreau ici, monsieur. Même à Tchumbe, il y a un barreau là-bas. Même à Katakukombe, il y a les barreaux. Et tout dépend de Kinshasa. Monsieur Maître Lokeka, vous nous dites que nous sommes ensorcelés par Félix Antoine. Et vous nous dites que Félix doit vous élire, vous. Vous me posez la question par rapport à ces... Les opposants de mon pays. Non, mais écoute, il y a encore un opposant ici. Matata Pogno, Délice Sangha, Non, d'abord- Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Lui, je l'épargne encore. Qui? Lui, le délit, je l'épargne encore. Vous Il est en deuil, je l'épargne encore. Ok. Je l'épargne encore. Il y a beaucoup de choses que je devais dire là-dessus. Lui, Matata Pogno. poursuivi pour vol de 205 millions de dollars de la population congolaise pour le projet agropastoral Bukangalonzo. Vol. J'ai dit, vol et détournement. Ok. J'ai dit qu'il est encore présumé innocent. Je ne sais pas si vous l'avez suivi sur les chaînes de France 24 Oui, hier, je l'ai suivi. où il a fait du psittacisme. Il s'est embrouillé. Et l'ancien premier ministre qui ne sait même pas conjuguer les choses. Une petite question simple. Il s'est perdu. Et Moïse Katumbi? Celui-ci, il quitte l'année passée l'Afrique de l'Est là-bas pour venir se mettre à la disposition de la justice. Il arrive ici, il dit que la justice ne peut pas le juger, alors que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, parce que la Cour de cassation a dû renvoyer le dossier à la Cour constitutionnelle qui est compétente. Là où nous parlons de revirement jurisprudentiel, le monsieur sera jugé. Jusque-là, il est encore libre, il est libre, il est opposant. On n'arrête pas des opposants ici. Malgré tout ce qu'il a déclaré hier, en étant de mèche avec le Rwanda, on a compris. Lui est de tourneur. Qui? Moïse Katumbi? Je parle bien de lui. Ok. Mais le monsieur convoque toute l'opposition à Kochoboué. Nous avons quand même des symboles. Et sur le plan communicationnel, Délice Sangha est assis dans une petite chaise, dans un... Voilà, comme tout le monde. Fayulu est de l'autre côté. J'ai dit Délice Sangha avec sa mallette en cuir, vieilli. Il est assis dans... Je parle bien, le cuir vieilli, ça coûte trop cher. Hein. Ok. Ce n'est pas n'importe qui peut se produire ça, pour les gens qui ne comprennent pas. Alors, il est assis de l'autre côté, dans une petite chaise. Il y a Fayulu au milieu, comme dans sa position initiale. Il est quelque part. Mais le boss, ma tête en pognon, comme un enfant à l'école, le boss est dans le fauteuil, en train de le diriger. Il y a la photo aussi, il y a la photo pour le balancer. Ok. Qui dirige qui? Et regardez, Fayulu qui n'est pas capable d'abord commencer avec le bloc patriotique, le G4, aujourd'hui avec la MUCA qui s'est séparée, qui s'est scindée, je ne sais pas en 4 parties. Aujourd'hui, quand vous regardez les 4, Merci. qui sera candidat? Ils ne sont pas sérieux, ces gens. Donc vous n'avez pas peur. J'ai dit qu'ils ne sont pas sérieux d'abord. Tout un chacun. Ça fait une année, depuis 2018, nous étions avec ces Sangha dans l'Union sacrée, guide sacré. Nous étions avec lui. Si nous partageons l'échec, c'est aussi son Dans échec. son départ vous fait mal. Hein. Si, Le ça n'a départ, rien à ça voir. vous fait mal. J'ai dit qu'il n'y a Merci. rien à voir. Parce que quand il y a Jean-Pierre Bemba, mais vous devez d'abord savoir, je ne vais pas évoquer son passé rebelle, ainsi de suite. J'ai dit que je l'épargne encore parce que c'est quelqu'un qui y est en deuil. On va l'épargner. Nous compatissons avec les gens comme ça. Mais quand vous regardez les trois, chacun veut être un président de la République. Battre Tshisekedi. Il va battre Tshisekedi. Mais en quoi et avec quoi? Quand vous regardez Fayulu, il tient mordicus à être président de la République. Quand vous regardez Katumbi, lui ne fait quoi? Il décide, ne jure que pour être président de la République. Et l'autre, Matata Pogno, pour comment fuir la justice, il veut être président de la République et Délice Sangha. Mais dans tous ces gens-là, personne ne nous fait peur. Nous, nous sommes prêts pour aller en direction à tous les niveaux et nous nous préparons. Raison pour laquelle, le 29 Parlons-en, avril, parce qu'il fallait terminer avec je vous cette dis, question. les Congolais, nous allons arrêter le soleil. S'il vous plaît, vous allez terminer l'émission avec cette question. Calmez-vous. Monsieur Philémon, je vous demande votre clémence. Juste 6 minutes. Je donne 1 minute 30, 1 minute 30 pour cette question. On termine. Je vous demande, quand même, c'est la chaîne de la Maman Nationale. Alors, sortie officielle de l'Union Sacrée. CVNF, pour quel but? FCC Bus.
Maître Rodrigue Ramazani, je sais que vous avez à noter beaucoup, il y a des arriérés à payer, mais quand même, il y a ceux qui pensent que l'union sacrée ici, c'est juste Kabila déguisé. Est-ce vrai? Bon, avant d'en arriver là, j'aimerais revenir vite sur la situation, sur 1 la minute question 30 du réseau routier. Ok. Parce que Chris a semblé croire me donner une leçon. En fait, c'est vrai que le réseau routier, moi quand je parle du réseau routier national. Ok. Donc les Congolais qui suivent l'émission vont regarder. Les réseaux routiers, de manière globale, effectivement, c'est 153 000 kilomètres quelque chose de route, n'est-ce pas? Mais les réseaux routiers sont subdivisés Ok. en route d'intérêt national, en route d'intérêt provincial prioritaire, en route d'intérêt provincial secondaire, ainsi que le route des dessertes agricoles, ce qui fait l'ensemble de 153 000 et quelques kilomètres. Mais les réseaux routiers dans son 153 000 kilomètres, vous avez une part qu'on appelle le route d'intérêt général, qui constitue à peu près plus de 58 000 kilomètres. Vous avez parlé des 31 000 avant. Non. Vous avez évolué. En fait, C'est son temps de parole, lorsque le après, co-débat... Non, mais Oui, oui. non, il faut dire la vérité. Il avait Oui. dit les 31 000, maintenant il évolue. Voilà. Pas de problème. Les Congolais nous suivent. Quand moi j'ai pris la prise de parole, j'ai parlé de la route nationale, les routes nationales. J'ai bien fixé les routes nationales. Lui, il est allé quelque part et il s'est arrêté. Je lui ai donné les détails pour lui dire qu'il ne m'informait pas. Ok. Pas du tout. Ok. Encore moins que moi. Mais les maraboutages juridiques continuent à faire cours. Maintenant, vous me parlez de l'Union sacrée. Ok. Mais en fait, dans l'Union sacrée, en soi, c'est l'association de politiciens Corbillard. Vous dites? C'est l'association de politiciens Corbillard. Les politiciens, Donc, parmi eux, vous avez... C'est ça, on a été aussi un politicien corbien, parce qu'il était dans l'Union sacrée. C'est ça, n'allait plus de l'Union sacrée. Il était. Je sais que vous adorez beaucoup ces sangs-là. Et l'Union sacrée a du mal à se départir de lui. Mais ça fait 2 ans qu'il a claqué la porte. Lui et son parti de l'Union sacrée. Nous parlons de l'Union sacrée qui vient de se constituer en signant une charte. C'est ça qu'on n'a pas signé la charte de l'Union sacrée. Mais la charte de l'Union sacrée, vous avez un politicien Corbillard qui est dedans. Il a pris Mobutu. Il l'a amené calmement au Maroc dans sa dernière tombe. Il a pris Kabila les pères. Il l'a amené dans sa dernière demeure. N'est-ce pas? Il vient de prendre Joseph Kabila pour le laisser à Kigakati aujourd'hui. Il vient de prendre Félix Tshisekedi. J'espère qu'il va les jeter à Kigadi. Écoutez, suivez mon regard. Les Congolais peuvent suivre, peuvent comprendre les Maradona de la politique congolaise. N'est-ce pas? Steve Mbika en paie encore de frais. Jusqu'aujourd'hui, de dribblage politique. Il y en a tellement, vous ne pouvez pas imaginer. Et de deux, ces politiciens-là, celui-là, c'est un vrai lèche-botte politique. Il a léché les bottes de Mobutu. Il a léché les bottes de Laurent Désiré Kabila. Il a léché les bottes de Joseph Kabila. Il lèche aujourd'hui les bottes de son fils, Félix Tshisekedi. Ne vous en faites pas. Mais nous avons des gens comme Débat Tchiloukobo ici, les gens qui ont l'expérience. Ne vous en faites pas. Les mêmes Maradona politiques, oui. Medine Perol-Ouara, les mêmes Maradona politiques, va lécher les bottes d'Élise Sanga. Parce que lui-même, étant que politique, il n'a aucune ambition. Il n'a aucune vision politique. Il ne sait pas s'il peut porter la destinée de tout un peuple. Et encore celui-là. Vous avez des personnes qui disent, bon, ils sont représentatifs. Mais aux élections de 2018, comme député national, pour que le peuple fasse un choix, le peuple votait éteint, le peuple ne l'a pas choisi, celui-là. Il a échoué aux élections au suffrage direct. Je sais que Bati... Mais il est quand même allé... Oui, non. C'est toi qui je suis journaliste. Je sais que Bati, il n'était pas voté, mais quand même, il est sénateur. Il est vous connaissez... président du Sénat. Attends, je vais te donner une révélation. Vous savez comment se passent les élections directes au Congo? Comment? C'est comme une bourse de valeur. C'est les mieux offrants qui gagnent. Donc celui qui a beaucoup d'argent, il corrompt les députés. Il peut corrompre 2-3 députés. Il est voté. Mais le peuple a vomi pareil politicien. Je tiens encore à rappeler à Chris Mukendi qui a dit, écoutez, Mukwege ne pouvait pas se mélanger avec Matata. Mais peut-être qu'il a un déphasage de l'information. Je lui rappelle que Mukwege, Fayoulou et Matata avaient signé il n'y a pas longtemps un communiqué conjoint sur une question politique bien donnée. Donc peut-être du côté de l'info, il en avait pas trop. Merci. Je tiens à revenir. 5 secondes. En fait, ce qui va se passer au stade de Martyr, c'est ce que le FCC avait fait. Et d'ailleurs, cette union sacrée, quand on parle de l'union sacrée, vous connaissez les groupes de Binza. C'est l'histoire de ce pays. Oui. Le groupe de Binza, c'est un groupe constitué de politiciens de 1960 qui travaillaient tous, qui ont pris l'État et l'ont mis à l'intérêt d'un individu. Merci. Et aujourd'hui, nous avions eu l'Impair. L'Impair, qui aussi était constitué pour servir
un individu. Merci. Aujourd'hui, vous avez Merci. l'union sacrée. Merci. Lorsque vous lisez la charte de l'union sacrée, de l'article 19 à l'article 21, vous constatez clairement que l'État, aujourd'hui, on l'a mis au service Merci. de Félix Tshisekedi, Merci. autorité de référence, qui en sort Merci. en réalité l'autorité morale. Merci. En bref, Merci, les Congolais maître attendent Armand. une chose. Merci, Les maître. Congolais Rodrigue. attendent une chose. Pour conclure, les Congolais attendent une seule chose. C'est la marche des opposants, les 4 leaders majeurs de l'opposition, la marche du 13 mai. Merci. Les Congolais seront dans la rue, Merci. mais au stade des martyrs, Merci. les Congolais n'iront pas parce qu'ils vont détourner l'argent de l'État. L'opposition Nous de apprenons mon déjà que pays. plus de 50 000 L'opposition de mon $ a été pays. claqué dans Calmez-vous. différents partis politiques de Merci. l'Union sacrée pour mobiliser la population à coups de billets. Merci. Tout ce qu'on reprochait à Merci. Kabila, on le reproche aujourd'hui à Tshisekedi. Alors, calmez-vous. Gérer l'opposition, c'est compliqué. Hein. Alors, Monsieur Chris Mukendi, le 29, sortie officielle de l'Union sacrée, un non-événement. Vous avez à mettre 50 000 $ pour soudoyer la population. C'est que vous reprochez hier à Kabila. Aujourd'hui, vous êtes vous-même les experts. Pas besoin d'épiloguer longuement sur la sortie de l'Union sacrée. Amenez vos caméras au stade. Okay. Voilà. Je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit ici. Vous savez, une des choses qu'il faut faire lorsque vous commencez à faire la politique, c'est de chercher à connaître l'histoire de votre pays. C'est très important. Okay. Mais aussi l'histoire des acteurs. Moi, j'ai rencontré ces 5 ans en 2006 au MLC. C'est là que j'ai commencé à faire la politique. Certains, à l'époque, je crois, ils étaient au secondaire. Vous savez, on traite Bati de Maradona, voilà, c'est très bien, un meilleur joueur du siècle, le meilleur d'entre tous, qui fait les corbillards. Revenons d'abord à l'histoire. Corrupteur. Revenons d'abord à l'histoire. Pendant la période Mobutu, Bati est la société civile. Pendant la période Kabila, père, Kabila, le père, Mouzé, met Bati en prison. Bati n'a jamais travaillé avec Mouzé le père. Jamais. Il l'a mis en prison. Avec le Bemba Saolona. Bati est retrouvé en prison. Il y a des images où Kabila cherche à rançonner tous ces dignitaires mobutistes en cherchant à avoir de l'argent, s'ils avaient gardé l'argent. Il y a une vidéo où Bati dit « Moi, je n'ai pas d'argent à vous donner. » Je connais la vidéo. Voilà, la vidéo est là. Donc, quand vous venez sur les plateaux de télévision, apprenez des acteurs. C'est très important. Et il faut apprendre même de votre mentor, parce que vous l'avez rejoint, je ne sais pas, en 2012, 2013, 2014, je ne sais pas. Bati, c'est l'image d'un acteur politique loyal qui est resté avec Kabila jusqu'à ce que Kabila le chasse. Bati n'a jamais trahi Kabila. Comparativement aux politiciens versatiles qui viennent dans des associations pour des gains lucratifs. Ils viennent, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Aujourd'hui avec Tshisekedi, demain avec Moïse Katumbi. Vous les voyez prochainement avec Fayoulou. Non, ça c'est pas de la politique, ça. C'est pas de la politique, c'est pas de l'intelligence. 30 secondes. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a des politiciens qui ne sont que des arnaqueurs politiques, qui, se trouvant dans un camp politique, battent campagne pour quelqu'un d'autre. Comment je peux comprendre? Moi, je suis de l'Union sacrée. Pendant la campagne électorale, je bats campagne pour quelqu'un qui est de la Mouka. Comment ça s'explique? Logiquement. Merci. Est-ce que vous avez de la personnalité en tant qu'homme, en tant qu'humain? Lorsque vous êtes de la Mouka, vous dribblez Fayoulou. Mais aujourd'hui, vous allez encore coaliser avec Fayoulou. Est-ce que Fayoulou vous croit? Merci. Fayoulou vous fait confiance. Merci. Katoumi vous fait confiance. Merci. C'est la question qu'il faut poser. Quant à Modeste Bati, un homme loyal, il est resté fidèle à Joseph Kabila Merci. et à ses ans, à son Merci. engagement du début Merci. de son mandat jusqu'à la fin. Merci, et monsieur aujourd'hui, Christ il travaille Mukendi. avec le président Merci, Tshisekedi. monsieur Voilà. Mukendi. Maître Armand, une minute, le mot de la fin. On retient quoi? Il y a quand même sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Bon, je vous ai dit que ceux qui se succèdent peuvent aussi se ressembler. Vous dites? Ceux qui se succèdent peuvent aussi se ressembler. Peuvent être le même. Peuvent être en vedette. Idem. L'FCC, succédé par l'Union sacrée, régi par la même philosophie politique, ne donne que l'FCC. Pour autant que je vous l'ai dit au début, que même la charte signée par l'FCC ne constitue qu'un plagiat, signée par l'Union sacrée n'est qu'un plagiat de la charte de l'FCC. Et le comportement emprunté par les politiciens réunis autour du président Tshisekedi n'est constitutif que du comportement de ceux qui avaient été aussi autour de Kabila et qui ne s'étonnent pas
ce que l'on a fait à Jean, on le fera aussi à Paul. Merci. Donc, la concurrence sur la popularité de l'Union Sacrée au Stade de Martyrs se compare avec qui? Avec le musicien ou avec le footballeur? Puisque le problème, ce n'est pas du végétariat qu'il s'agit, puisque nous connaissons, nous sommes des dirigeants des associations et des partis politiques, nous connaissons comment faire pour réunir 100 personnes. Merci. Donc on dépense de l'argent dans cette histoire. Avec 56 000 dont Ramazan a c'est parlé. plus que 50 000 dollars. Plus de 50 000 dollars. Par parti politique. Pour qu'ils remplissent ce stade, ils vont dépenser plus de 50 Et 000 l'argent de dollars. l'État. Merci. Et ça ne sera pas l'argent d'un individu. Merci. C'est l'argent du budget de l'État. Merci. Tel que l'UDP s'était en train de crier hier. C'est ce que nous disons qu'aujourd'hui, ceux qui se succèdent, Merci. ça ressemble, en Merci, monsieur Docteur Kankonda. Le mot de la fin. Ngobila lui-même avait rempli le stade. Mais pourquoi pas prendre seulement Ngobila? Mais aujourd'hui, vous sortez 50 000 dollars. Il y a des problèmes au pays pour remplir le stade. Très intelligent. C'est la jouissance quand même. Très intelligent. Quand vous voyez Chris Mukendi, il n'est pas capable de sortir 1000 dollars pour donner pour que les gens viennent au stade. Quand vous me regardez, je suis en manque de 50 dollars pour donner que les gens viennent au stade. Quand Ngobila seul, un nouveau parti politique remplit le stade, en plein jour. Là où les musiciens n'ont pas pu, même si c'était une musique gratuite. Nous avons des têtes. Vous voyez, on vient de vous faire l'analyse une explication rapide de Bahatul Kwebo, le prof. Vous pensez qu'il manque 20 000 dollars à contribuer? L'argent de la caisse de l'État, ça va sortir où? Qui va sortir ça? Est-ce que vous êtes sérieux? Et ils doivent savoir parce que ce sont des procéduriers. L'article 74 et 75 de la Constitution nous évite, nous protège contre le faux bruit. Ok. Les imputations dommageables. C'est ce qui s'est fait ici. Ils sont en train de faire des imputations dommageables. Ok. Et puis je vais leur dire, bah tu leur fais peur, mais il est calme. Ok. Je dis, il est Maradona, bien sûr. Il est très Ce calme. n'est pas un politicien corbillard. Je dis, non, chez eux, ce sont des charognards. Tout le monde que tu as vu là, ce sont des charognards. Merci. Vous n'avez pas compris. Merci. Est-ce que le son est bon? Ce sont des charognards. Merci. Il y en a qui ont tué. Il y en a qui y ont volé l'argent des caisses de Merci. l'État. Et ils ne peuvent pas se comparer avec des gens qui ont des mains Merci. propres. Merci, Comme docteur. Bahati, comme Jean-Pierre Mbemba, Merci. comme les autres. Merci, docteur Kankonda, communicateur de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Chris Merci. Mukendi, cadre de l'AFDC des Bahatul Kwebo. Merci également, Monsieur Rodrigue Ramazan, porte-parole de la Vol, un homme intelligent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Armand Lokeka, candidat président de la République des orphelins. Wow. Il aura ma voix, parce que je suis aussi orphelin. Non, c'est Mais un encouragé. grand merci à vous. Je vais mettre la ma voix pour lui. thématique C'est de encouragé, ça me c'était fait sortie plaisir. officielle de l'Union Sacrée. C'est 29. Nous vous invitons à venir. Bus, le peuple Quand même, c'est une congolais invitation, a-t-il venez quand vomi même. Félix À la Tshisekedi réunion des orphelins. le processus électoral en 2023. L'opposition est-elle prête? C'était ça, des questions très questionnantes de cette émission. Suivez la rediffusion de cette émission à 22 h ici sur la chaîne de la Maman Nationale. C'est chaque jour, 11 h, rediffusion 22 h. Merci à M. Philémon, l'homme sage de la chaîne. Au revoir.